Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli col. Donc c'est un col idéal pour mettre sous les manteaux, sous les doudounes, sous les vestes en jean, enfin voilà. De plus il est complètement unisexe, donc il est valable pour les hommes comme pour les femmes. Vous pouvez légèrement augmenter le nombre de reliefs pour les épaules par exemple, ou pour le col, à vous de voir, mais il rentre parfaitement sur un homme. Donc voilà, adolescents, hommes et femmes. Donc ensuite, pour pouvoir le réaliser, j'ai utilisé la laine Baba. Donc c'est une laine hyper douce. Pour les personnes qui l'ont déjà utilisé, vous savez que c'est un acrylique, 100% acrylique, hyper doux. Il est très moelleux en fait. Donc 2 pelotes au total pour le réaliser. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 8 mm. Vous allez avoir également besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Et j'ai utilisé ce crochet là, mais je voulais juste vous recommander celui-ci. Vous voyez ? Donc je ne l'avais pas à côté de moi. Donc du coup, j'ai utilisé celui-là. Celui-là, en fait, il a le bout très arrondi. Vous voyez. Et pour le point qu'on va utiliser, si vous n'en avez pas de 8 à la maison, vraiment, investissez dans celui-là. Il a le bout pointu, en fait. Vraiment. Et vous allez voir quelle facilité vous avez pour faire, par exemple, le point maille coulé. C'est incomparable entre lui et lui. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus agréable celui-là. Donc si vous n'en avez pas à la maison, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, si vous en avez un, utilisez celui que vous avez. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser le col. Ce merveilleux col, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, donc lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vais vous noter sur l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera le col à la maison. J'espère, écoutez, que ça lui tiendra bien chaud pour cet hiver, enfin pour la fin de l'hiver. Et puis écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer le pas à pas, je voulais juste vous expliquer comment on va s'y prendre pour faire le col, donc que ça soit beaucoup plus simple pour vous de pouvoir le faire. Enfin de le comprendre en fait. Donc je vais vous donner le nombre de mailles chaînettes, etc. De rangs, tout, pour faire à l'identique que moi. Mais maintenant je voulais quand même vous expliquer si vous voulez le faire pour un enfant. Donc tout simplement, on commence le col de là. Donc déjà, d'ici avec cette dimension, cette mesure, de là, vous voyez, hop, on va faire glisser la maille chaînette et il faut qu'elle descende dans le dos au même endroit, évidemment. Donc, on va faire comme ça vous allez comprendre que c'est derrière. Ensuite, une fois que vous avez cette maille chaînette, on travaille jusqu'à avoir fait l'épaule. Une fois que c'est bon, donc on a fait ce morceau-là, vous voyez, qui passe tout le tour, ça fait comme une bande en fait. Hein. On va travailler uniquement cette partie-là de la bande. Et ensuite, donc, de l'autre côté, pareil, et on va laisser de disponible ici, vraiment le petit morceau de l'épaule. On va faire cette partie-là et l'autre à l'identique. Et ensuite, on vient récupérer les mailles, hop, et on travaille de nouveau la bande pour faire le deuxième côté. Vous voyez? Et là, on aurait le col de terminé. Pour la fin, on n'a juste qu'à travailler ici au point élastique que je vais vous montrer, le point jersey trop joli. Hop, et ça nous ferait ici le col roulé. Vous voyez? Donc le morceau en lui-même est comme ça. Hop. Vous voyez, c'est un rectangle. Et en fait ici, on va venir former le col. C'est-à-dire, on commence à travailler la première partie qui est celle-là. Ça, c'est la partie numéro 1. Ensuite, on fait la partie numéro 2 et la partie numéro 3. Donc 2, 3, qui sont identiques. Bon, là, dans le dessin, on dirait qu'elle est plus petite, mais c'est identique. Et pour terminer, on fait la partie numéro 4. Et le col, ici, se forme tout seul. Tout simplement en sautant ici les mailles. Quand on travaillera ce morceau par séparé et ce morceau-là par séparé, ici, automatiquement, comme on va venir sauter les mailles, c'est l'épaule. Ensuite, ici, pour le 4e morceau, on viendra travailler en ajoutant les mailles qu'on avait sautées là. Et on fera la même partie qu'ici, à l'identique. La 1 et la 4 sont pareilles, et la 2 et la 3 sont pareilles. Et ensuite, on levera les mailles, on fera le col. Vous voyez? Et on aura donc le col de fini. Donc ici, je vais vous le montrer juste là. Si je l'ouvre, pour que vous compreniez mieux, ici, hop, voilà le col comment il est. Donc vous avez une partie ici,
Après, on travaille ces deux parties par séparé, vous voyez, chacune son morceau, le même nombre de rangs. Et ensuite, on revient travailler le quatrième morceau sur le dessin, vous voyez, qui est identique au premier. Pour terminer, on travaille tout le col. Donc voilà, et une fois plié, ça nous donne ce magnifique résultat. Vous voyez? Donc je vais quand même vous donner les mesures que moi j'ai obtenues. Hop, ici ça fait 31 cm. Ici de longueur totale on est sur 24. Le col ici une fois plié, donc vraiment on dirait que c'est peu, hein, c'est 13, mais c'est pas du tout 13 en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, ça c'est le charme du point jersey, c'est trop bien, il est complètement élastique. Vous voyez? Et oui, si je le déplie comme ça, donc la partie que j'ai travaillée, c'est 13 cm. Donc voici les mesures de ce joli col. On va venir commencer en faisant donc du coup le tombé que vous voulez quand vous allez placer votre col autour de vous. Donc par exemple moi j'ai mis ici 52 mailles. Maintenant j'en monte une de plus, vraiment pour prendre de l'hauteur, et je vais venir travailler à partir de la deuxième. Donc je compte 1, 2. Mais dans la deuxième, on ne va pas venir piquer directement comme ça, on va venir retourner, et derrière vous avez des sortes de petites boules. Donc vous voyez, vous avez des petites boules un peu partout. Vous allez venir piquer dans ces petites boules là. Donc la première, vous la tirez légèrement et vous introduisez votre crochet à travers cette petite boule. Vous faites une maille serrée. Maintenant je vais dans la suivante qui est juste à côté. Je pique, je ramène, maille serrée. Je vais dans celle d'à côté. Vous voyez, la maille elle est là et derrière vous avez comme une petite boulette. Donc vous venez introduire le crochet dedans, vous ramenez, maille serrée, et ainsi de suite. Donc ça c'est ce que vous allez venir faire dans toutes les petites boules, donc jusqu'à terminer. Donc c'est très facile, hein, c'est juste que ça se fait vraiment uniquement au départ pour que le bord en fait de votre col soit net, soit plus joli en fait. Donc ça va pas venir se répéter dans les autres rangs, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment uniquement au départ qu'on fait ceci, même si c'est un petit peu plus embêtant. Vous voyez, c'est faisable. On n'a pas beaucoup de mailles non plus. Donc vous allez venir, hop, attraper ces petites boulettes, vous ramenez maille serrée. Et en fait l'avantage c'est que sur le côté vous allez avoir une maille chaînette et ça va être beaucoup plus esthétique parce qu'on va venir terminer également par une maille chaînette. Donc les deux côtés seront identiques. Donc je vous laisse venir continuer dans toutes les boulettes, vous introduisez le fil. Donc vous pouvez vous aider avec les mains, hein, ça va 2 fois plus vite. Si vous faites comme ça, vous passez le crochet sans aucun souci à chaque fois. Donc vous avez juste qu'à prendre cette petite boule, à placer le crochet et à travailler en maille serrée. Donc il ne faut pas trop travailler non plus serré, puisqu'après, sinon ça va venir déformer un petit peu le bord de l'ouvrage. Donc je vous laisse terminer tout en maille serrée. Vous voyez, de ce côté-là, vous avez la maille chaînette intacte. J'ai terminé. Maintenant, on retourne. On fait une maille en l'air. Et on va venir travailler dans les brins arrière de chaque maille. Donc vous avez la première ici, vous venez piquer et vous faites maille serrée. Vous allez dans la suivante, maille serrée. Vous allez dans la suivante, maille serrée. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à terminer le rang. Donc vraiment, ça ne peut pas être plus simple. La dernière maille, vous allez venir la faire normale. Donc vous allez piquer dans les deux brins, 1 et 2, vous ramenez, maille serrée. À partir de maintenant, la dernière maille elle va être toujours normale. Une maille en l'air. Maintenant, ici, la première maille, vous piquez dans le brin arrière. Donc la dernière maille, vous la faites entière. La première, on va venir la faire en arrière. Et à partir de là, vous faites que des mailles serrées en prenant le brin arrière. J'arrive à la fin, comme je vous disais, la dernière maille, vous la faites entière. Maintenant, vous faites une maille en l'air et c'est reparti. Le brin arrière de toutes les mailles. Donc, c'est vraiment simple. Donc, je vais vous laisser continuer. N'oubliez pas, toutes les dernières mailles, vous les faites entières et toutes les premières, vous les faites en prenant le brin arrière normalement. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous recouvrez votre épaule. Et là, on formera le col. J'ai terminé ici de travailler donc la largeur que je souhaitais. Ici, ça fait 7 cm, il me semble.
voilà, 7 cm. Donc maintenant, moi, ce que je vais venir faire, donc là, c'est l'épaule, c'est qu'un col, hein, c'est pas un pull ni quoi que ce soit, donc vraiment 7 cm, je trouve que c'est suffisant. Vous pouvez aller jusqu'à 8, hein, sans aucun problème. Mais il y a le manteau et tout par-dessus, donc ça, il faut le tenir en compte. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est laisser la place ici pour l'épaule. Alors moi, j'ai choisi de laisser 9 cm, ce qui équivaut à 10 mailles pour moi. Donc, vous pouvez laisser plus ou moins. Personnellement, moi, je vais laisser 10 mailles, donc 9 cm ici. Ensuite, donc là, il va y avoir l'épaule. Ensuite, je vais travailler cette partie par séparé et cette partie par séparé. Vous voyez, ça va faire le devant du col. Et ensuite, je reprendrai, vous voyez, j'ajouterai les mailles, les 10 mailles que j'avais ici, qu'on avait laissées, ici, et on travaillera de nouveau la deuxième partie droite. Donc voilà le plan. Donc ici, pour ma part, vu que 10 mailles, ça me fait les 9 cm que j'avais envie de laisser, il me reste disponible 42 mailles. Et je vais les diviser en deux. Donc 21 ici, je saute 10 mailles, et 21 ici. Donc je commence une maille en l'air, les brins arrière, donc 1, 2, 3, 4, 19, 20 et la numéro 21, vous allez venir prendre la maille en entière. Vous voyez, on l'ajuste toujours un petit peu comme ça. Et maintenant, on retourne les brins arrière, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment venir compter le nombre de rangs que vous allez faire ici. Pourquoi? Pour que de l'autre côté, ça soit la même chose. Donc, ici, une maille en l'air et on prend les brins arrière. Puisque quand on commence les rangs, on prend les brins arrière. Quand on les termine, on prend les deux brins. Donc là, on va travailler uniquement en aller-retour, en fait, les 21 mailles pour ma part. Et ça, je vais venir le faire jusqu'à avoir 15 cm au total de ce petit morceau. Vous voyez, à partir de là, 15 cm. Là, je suis sur le point de terminer. N'oubliez pas, là, on prend les deux brins. On fait notre maille serrée, on l'ajuste un petit peu. On retourne une maille en l'air. Là, je commence mon troisième rang. Et je prends les brins arrière, en fait, de chaque maille jusqu'à arriver à la dernière où je prends les deux brins. Vous voyez? Et ainsi de suite, jusqu'à avoir mes 15 cm. J'ai terminé de travailler cette partie-là qui sera le devant de mon col. Je vais vous le mesurer tout de suite. Donc, hop, de là à là au départ. Donc, je vous le mette bien. Oui, j'ai 15 cm et demi pour ma part. Donc là, je m'arrête. Donc maintenant, je viens couper ce fil-là. Vous allez faire une maille en l'air et venir tirer ce fil-là. Donc maintenant, on se rattache de ce côté-là et on va faire exactement la même chose. Donc on ne va pas se rattacher ici. Vous voyez, là j'ai le fil de départ. Je vais venir compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est dans cette maille-là que je vais venir me rattacher. Donc pour cela, on retourne. Ici, on ne lâche pas cette maille-là. Et on va venir prendre le brin arrière. On fait une maille en l'air et on met le fil à gauche. Et maintenant, en prenant ce même brin arrière, on fait notre première maille serrée. Maintenant, on fait que des mailles serrées. Donc les 21 en fait, hein, jusqu'à arriver à la fin. Donc ça, vous devez le faire en fait pour commencer le premier des 22 rangs pour ma part, du même côté en fait, que ça fasse le même résultat, parce que sinon vous n'allez pas atterrir au même côté, donc du coup ça c'est pas bon. La dernière maille, les deux brins, on les ajuste, on retourne, une maille en l'air et on fait tous les brins arrière. Je vous montre le résultat. Vous voyez, ça va être absolument identique à ce côté-là. Donc là, je vais faire toute la partie du dos ou du devant. C'est exactement la même chose.
Et quand j'aurai terminé, vous voyez, d'avancer jusqu'au même niveau ici, je rajouterai, donc je commencerai le nouveau rang, je rajouterai les 10 mailles que j'étais venue sauter en bas et je continuerai de travailler en mailles serrées et ça va se joindre. Ensuite, je ferai les mêmes centimètres ici pour la deuxième épaule que j'ai fait ici. Donc voilà, donc je vous laisse faire donc, le nombre de rangs que vous voulez. Moi, c'est 22 et on se retrouve. J'ai terminé de faire le deuxième morceau. Donc au total, il vous faut 16 reliefs. Donc les reliefs, je comprends ici, vous voyez, c'est de ça que je parle. Donc 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 et 16. Et ici, le dernier rang de mailles serrées. Donc ici, une fois que vous avez les mêmes reliefs d'un côté comme de l'autre, on va venir directement continuer. Il faut que vous ayez, vous voyez, terminé du même côté le fil. Vous voyez, si j'ai coupé ici, c'est la même chose là. Donc là, directement, on va commencer à travailler. Donc c'est très simple. On fait une maille en l'air. On fait nos 21 mailles serrées, donc ici, en prenant le brin arrière. Donc la dernière ici, on prend les deux brins quand même. Et maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Et on continue directement, ici de ce côté-là, à travailler les 21 en prenant les brins arrière. Donc ici, profitez et cachez vos fils. Donc la première de ces 21, prenez les deux brins. Et maintenant, donc c'est exceptionnellement, hein, et maintenant que les brins arrière de chaque maille jusqu'à arriver à la fin. Donc la fin, celle de la fin, vous savez bien qu'on doit prendre les deux brins quoi qu'il arrive. J'arrive à la dernière, je prends mes deux brins, ma maille serrée que j'ajuste. Et maintenant, tout simplement, c'est très simple. Vous retournez, donc ici on va venir retourner, une maille en l'air, on commence pareil, hein. Donc toutes les mailles serrées en prenant le brin arrière. Ici, j'arrive là, donc le brin arrière là, et maintenant, ici j'atterris où il y a la maille chaînette. Et bien tout simplement, vous piquez normalement ce coup-ci. Dans chaque maille, on pique, maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Et maintenant, ici on va lever les mailles ensuite pour faire le col, hein. Donc ici maintenant, vous passez aux 21 mailles serrées en prenant toujours les brins arrière. Et vous allez faire des allers-retours avec le point normal jusqu'à avoir le même nombre de reliefs qu'ici. Donc exactement la même chose. Quand vous avez le même résultat là-bas qu'ici, c'est que c'est bon. Et là on se retrouve. J'ai complètement terminé ici, donc comme vous pouvez voir, j'ai exactement le même nombre de reliefs ici d'une épaule que de l'autre. J'ai terminé ici du côté gauche et ici c'était mon départ, vous voyez. Donc maintenant, on coupe notre fil ici. On fait une maille en l'air, ce fil-là, vous allez venir le cacher ainsi que le fil de départ, vous voyez. Et ici, quand on plie ça en deux, voilà ce que vous obtenez au moment de le mettre. Vous voyez, il est juste magnifique. Maintenant, ce qu'on va venir faire pour lui donner un petit peu plus de cachet, c'est venir tout simplement ici, lui faire le col. On va passer maintenant au col. Donc pour faire le col, vous vous accrochez dans une extrémité, vous voyez, dans un espace, vraiment dans l'angle. Et vous allez venir faire une maille en l'air d'abord, avant tout. Vous allez voir, ça va complètement bloquer cette boucle-là. Et vous la faites glisser. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles. Donc pour ma part, je vais en faire 19. Ces 19, en fait, c'est parce que ça va être plié en deux. Donc 19 mailles. Maintenant, je compte ici 1, 2. Dans la deuxième des mailles, je viens piquer et je fais maille coulée. Maille coulée dans toutes les mailles. Donc bien souple, hein, parce qu'on va devoir travailler sur ces mailles coulées dans le rang suivant. Donc vraiment, n'hésitez pas à être souple
dans votre travail. Hop. Et maintenant, une fois que c'est bon, on les a toutes faites, on vient se plaquer dans l'espace suivant. Donc vous cherchez l'espace suivant, vous vous plaquez par une maille coulée. Maintenant, avant de continuer, on fait une deuxième maille coulée. Donc juste au-dessus, vous piquez, maille coulée. Une fois que c'est bon, vous retournez, vous faites une maille en l'air et vous allez travailler sur toutes les mailles coulées qu'on vient de faire, mais en prenant le brin arrière. Donc ici, on a la première, on vient chercher le brin arrière, ici, et on vient soulever et faire une maille coulée. Donc très souple. On va dans la maille suivante. Hop, on pique dans le brin arrière, ici. Celle-là, elle ne veut pas du tout coopérer. Et on ramène maille coulée. Dans la suivante, on pique, maille coulée. Dans la suivante, on pique, maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc ensuite, ça devient de plus en plus simple. Là, c'est vraiment, comme c'est les premiers rangs, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, entre guillemets. Mais après, vraiment, surtout si vous travaillez souple, ça va se détendre et il n'y aura vraiment aucune difficulté. J'arrive à la fin. Ici, à la fin, on prend le brin arrière également. On retourne, on fait une maille en l'air et on repart vers le côté du col. Donc du coup, on a juste à faire nos mailles coulées. Une, deux, la 18e. Vous voyez? Maintenant, pareil, on se plaque dans l'espace suivant. Et on monte d'un espace avant de continuer. Une fois qu'on a fait ceci, on retourne, une maille en l'air et c'est reparti. On attaque tout de suite nos mailles coulées. Donc les 18 au total. Toujours en prenant les brins arrière. Et en restant bien souple. Donc vous allez voir, regardez, maintenant qu'on a fait quelques rangs, ça va tout seul. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, je me prends un petit peu de fil, j'en avais plus. Et c'est reparti. Brin arrière, brin arrière, brin arrière. Vous voyez, ça va vraiment tout seul. Et la dernière, toujours en prenant le brin arrière ici, maille coulée. Maintenant, on tourne une maille en l'air. Et maintenant, on vient faire la même chose. Maille coulée, maille coulée, maille coulée, 18. Maintenant, pareil, après les 18, on va dans l'espace suivant qui est là. On fait une maille coulée et on monte d'un espace. On tourne une maille en l'air et c'est reparti pour les mailles coulées. J'ai terminé, maintenant on retourne, une maille en l'air et c'est reparti avec que des mailles coulées. Ensuite vous faites vous plaquez en fait sur le col, vous montez d'un espace avec une maille coulée et c'est reparti, une maille en l'air et l'aller-retour. Donc vous avez bien compris le principe, hein, c'est vraiment très simple à faire. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve quand vous avez fait vraiment tout le tour. J'ai terminé de faire tout le tour, donc quand vous arrivez vraiment là où vous avez commencé, vous voyez, peu importe si vous êtes en haut ou en bas, on va venir assembler. Donc maintenant cette boucle-là, je viens piquer de ce côté-là et j'ai juste à la faire glisser. Maintenant, je fais une maille en l'air avant de commencer et je repique au même endroit. Je repique en face, dans le brin arrière, je ramène. Ici, hop, et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais dans la suivante ici. Donc ici, il n'y a pas deux brins, il n'y en a qu'un, donc on prend celui-là. Vous voyez? On va en face et on prend le brin arrière. Et on ramène, on fait une maille coulée. Je viens ici, je viens en face dans le brin arrière, maille coulée. Ici, brin arrière, maille coulée. Et je vais venir assembler comme ça, tout le long. Donc on va continuer comme ça jusqu'à avoir assemblé la totalité. Donc le brin ici, il n'y en a qu'un, vous voyez, hop. Je vais en face et je prends le brin extérieur. Je ramène, maille coulée. Une fois que vous arrivez en bas, vous avez juste qu'une chose à faire, ça doit coïncider parce qu'on a le même nombre de mailles. C'est venir couper le fil, vous faites une maille en l'air, vous passez ce fil dans l'aiguille à laine. Vous venez donc le cacher à travers votre ouvrage, donc par le chemin que vous préférez.
Moi je passe une fois à chaque fois par le chemin que j'ai choisi. Et ensuite je pique juste un petit peu en dessous, ou j'attrape un autre chemin en fait. Et je remonte. Comme ça, le fil en fait, c'est impossible qu'il ressorte. Et ici, une fois que c'est bon, je remonte. Vous voyez, maintenant j'ai juste qu'à couper le fil. Et c'est fini. Maintenant ici, ce côté-là va aller retrousser. Donc, on remet bien notre col. Et ici, on va venir donc retrousser, tout simplement, au moment de le porter, le col. Et vous avez le cou bien au chaud et les épaules également. Plus le dos, vous voyez, une partie du dos. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait comme moi, c'est de venir cacher tous vos fils. Pour terminer ici le col, on va venir lui faire des petites... comment on explique ça? Des petites languettes, on va dire. Et ici, on va venir mettre un bouton par la suite. Vous voyez, le bouton de votre choix. Et en fait, au moment de le porter, c'est beaucoup plus agréable quand vous boutonnez en fait ceci en dessous. Ça maintient vraiment le col impeccablement bien. Donc, pour cela, on se rattache, vous voyez, dans la partie de derrière du col que vous avez choisi pour le dos. Et on va venir travailler sur 3 mailles. Donc, une maille en l'air, ici sur le bord dans la première. Ici même une maille serrée. On en fait une deuxième. Et on en fait donc une troisième. Maintenant, on retourne. Une maille en l'air. 3 mailles serrées de nouveau. Donc, maille serrée sur maille serrée. On retourne. Une maille en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à que vous ayez en fait, vous voyez le morceau que vous voulez. Moi ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs normal avec les 3 mailles en l'air et ensuite j'ai fait la boutonnière. Donc là on va faire pareil. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, on retourne, une maille en l'air, 3 mailles serrées de nouveau et ainsi de suite jusqu'à avoir, comme je vous disais, le nombre de rangs qui vous convient vraiment. Il faut quand même que ça fixe le col sur vous en fait. Une fois que c'est bon, vous avez fait le nombre de rangs que vous souhaitiez, une maille en l'air et là vous allez faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la dernière des mailles, c'est-à-dire que la deuxième on vient la sauter et on travaille sur la dernière. Maintenant on retourne et on passe au dernier rang, donc une maille en l'air et on fait des mailles serrées. Donc dans la première, dans la maille en l'air, vous voyez, et dans la dernière. Après ceci, vous venez couper votre fil et vous faites une maille en l'air. Ce fil-là, vous allez venir donc le cacher à travers l'ouvrage et on se retrouve. J'ai terminé de cacher mes fils, etc. Maintenant, on prend nos boutons ici et on va venir les coudre tout simplement ici dans l'extrémité. On va venir coudre nos boutons. J'ai terminé, maintenant je prends le deuxième bouton, je fais exactement la même chose ici et puis on se retrouve de suite. J'ai terminé de coudre mes boutons, donc maintenant au moment de le porter, vous avez juste qu'à passer le bouton dans la boutonnière, vous voyez, qui rentre parfaitement, hein, d'un côté et ensuite vous faites la même chose avec l'autre bouton, vous voyez. Et en fait, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux une fois que vous avez fermé votre col. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère vraiment, écoutez, que le tutoriel vous aura plu. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie à porter. Je vais vous faire quelques vidéos quand je le porte en fait sous mon manteau. Vous allez voir, on dirait que j'ai vraiment un pull sur moi. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Sachez que le col, je ne l'ai pas fait très long. Vous pouvez très bien rajouter 10 mailles de plus, vous voyez, pour avoir vraiment l'effet col roulé. C'est pas une laine qui gratte, c'est du 100% acrylique et bien moelleux, donc vous pouvez y aller. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto. Bisous!